Eh ben, qu'est-ce qu'on a eu cette semaine? Ben, je sais pas trop, là. La New York Fashion Week? Ouais. Wow! Je niaisais, la Sundance 2017. Viens, on va aller s'occuper du cartel de Santa Blanca par là. Comme des vrais, la descendance geek! Épisode 4. Toute la tête, hein. Genre, jusque-là. Cette année, du 21 au 23 février, a eu lieu le DICE Summit 2017 qui s'est tenu à Las Vegas, Nevada. Le DICE Summit est un rendez-vous annuel de conférenciers et de personnalités, notamment du monde des jeux vidéo. DICE signifie Design, Innovate, Communicate et Entertain. Il y a plusieurs activités qui sont disponibles durant le DICE Summit. Go-kart, Magic the Gathering, Poker, Quake World, qui avait des compétitions 1 versus 1 qui réunissaient tous les plus grands de l'industrie du jeu vidéo. La deuxième journée, Jeff Kaplan, Vice President chez Blizzard Entertainment, est venu parler du jeu Overwatch. Il est venu notamment expliquer les difficultés que Blizzard a fait face dans l'établissement d'une nouvelle franchise 17 ans après les plus grands succès que Blizzard a connus. La plupart des conférences tournaient autour du sujet qui passionne tout le monde récemment, la réalité virtuelle ainsi que la réalité augmentée. On a eu Graham Devine, qui est le Chief Wizard chez Magic Leap, qui est venu parler de l'intégration de la réalité augmentée dans les jeux d'aujourd'hui. D'autres conférenciers qui ont parlé de l'intégration de l'humour dans les jeux et l'avenir que la réalité virtuelle va apporter à ceux-ci. Vous pouvez aller voir l'intégralité du DICE Summit en ligne, c'est disponible sur YouTube. Parallèlement au DICE Summit, on a eu le droit au DICE Awards, qui était la 20e édition, qui se sont tenues le 23 février. Le jeu qui a été sacré le jeu de l'année était Overwatch par Blizzard Entertainment. Nouvelle qui n'a pas surpris personne, compte tenu que le jeu est vraiment excellent. On a eu Forza Horizon 3 qui s'est illustré comme le jeu de course de l'année. On a eu Pokémon Go qui était le jeu mobile, encore une fois sans surprendre personne, le grand succès de l'été. Uncharted 4 s'est mérité le jeu d'aventure de l'année, ainsi que deux autres trophées importants, notamment Outstanding Technical Achievement et Outstanding Achievement in a Story. La liste complète des gagnants est disponible sur le site de DICE Summit sous l'onglet DICE Award et vous pouvez avoir tous les grands gagnants dans toutes les catégories. Pikachu! À toi, Nathan. Oh wow! GameStop a eu un email de Steam disant que 10 pays vont avoir une hausse dans leurs taxes de jeu. Il y aura d'autres pays entre 2017 et 2018 qui auront aussi cette hausse de taxes. Est-ce qu'on a quelque chose de prévu pour le Canada présentement? Pour le Canada et les États-Unis, il n'y a aucune augmentation prévue. Récemment, la chaîne YouTube Hey You Guys a mis en ligne une interview avec l'actrice Sophie Turner de Game of Thrones. Elle a discuté à propos du film qui s'en vient de la franchise X-Men. On a appris notamment que le film allait bientôt être filmé et on devrait avoir des nouvelles bientôt. Cette semaine, l'utilisateur Shinobi602 a mis sur Twitter des nouvelles photos de Mass Effect Andromeda. Les photos démontrent plein de nouveaux personnages et de nouveaux endroits à explorer sur la planète. Ils sont notamment disponibles sur IGN et sur Twitter sur le compte Shinobi602. En parlant de Mass Effect Andromeda, nous connaissons maintenant ce qui va être requis pour l'ordinateur pour que vous jouez. Effectivement, vous allez avoir besoin d'un processeur Intel i5 ou d'un AMD FX 6350. Vous allez avoir besoin aussi d'un minimum de 55 GB d'espace disque disponible sur votre disque dur. Vous allez avoir besoin d'une carte graphique qui va accepter DirectX 11, notamment une GTX 660 de Nvidia ou une Radeon 7850 avec au minimum 2 GB de RAM. Voilà ce qui conclut notre émission pour aujourd'hui. Vous pouvez toujours nous suivre sur Twitter, Facebook, YouTube. Oh, what's up? Payback time! That's it! Yeah, nailed it!